Être heureux, tout le monde est pour. Travailler, en gros, on préférerait pas. Et donc la question de l'articulation des deux est évidemment une question importante. Alors je n'ai pas le temps, dans le temps dont je dispose, d'analyser en détail cette notion de sens, comme il m'arrive de le faire quand j'ai davantage de temps. Donc on va prendre la chose au plus court, de la façon la plus concrète. On va se demander qu'est-ce qui fait courir les salariés des hôpitaux universitaires de Genève. Autrement dit, qu'est-ce qui vous fait courir? Après quoi courez-vous? Alors d'abord, est-ce que vous courez après le travail? Ça, c'est ce que voudrait le directeur, mais à nouveau, la réponse est non. Je l'ai déjà dit, travailler, on ne préférerait pas, c'est vrai comme de n'importe qui. Et d'ailleurs, vous avez bien raison, ils ont bien raison. Parce que le travail, par définition, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un but en soi. Le travail, ce n'est qu'un moyen. Et le propre de tout moyen, c'est de servir à autre chose qu'à lui-même. Donc, vous ne courez pas après le travail. Alors, est-ce que vous courez après la morale, la vertu, cette fameuse valeur travail dont on nous rebat les oreilles, en tout cas en France, depuis déjà plusieurs années? La réponse, à nouveau, est non. Et à nouveau, vous avez bien raison, parce que le travail n'est pas une valeur morale. Cette fameuse valeur travail, on peut parler de valeur travail, oui, c'est une valeur marchande. C'est pour ça qu'on vous paye pour travailler. On ne vous paye pas pour être juste, aimant, généreux. Une valeur morale, par définition, ça n'est pas à vendre, ça n'a pas de prix. Dès lors que tout travail mérite salaire ou rémunération, ça confirme que le travail n'est pas une valeur morale. Que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles « Travaillez les uns les autres comme votre Père du ciel travaille ». Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme votre Père du ciel vous aime ». C'est sensiblement différent. L'amour est évidemment une valeur morale, le travail, évidemment, n'en est pas une. Alors quand je dis ça aux chefs d'entreprise, il y en a souvent un qui me dit « Il est écrit dans la Bible, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. » Si ce n'est pas le travail, qu'est-ce que c'est? Je leur réponds « Oui, oui, c'est le travail. C'est un châtiment. C'est le châtiment après le péché originel. Reconnaissez qu'il y aurait quelques paradoxes étranges à ériger un châtiment en valeur morale. Autant, monsieur le directeur, choisir le fouet ou le knout comme emblème managérial. Mais bon, laissons les Écritures. Le travail n'est pas une valeur morale. Ça veut dire que s'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont le sentiment que leur valeur morale personnelle baisse spectaculairement dès qu'ils s'autorisent quelques semaines de vacances, vous me permettrez d'y voir moins de vertu que de possibles pathologies. Alors, qu'est-ce qui fait courir? Est-ce que vous courez après le travail? Non, vous avez raison, le travail, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin. Est-ce que vous courez après la valeur morale du travail? Non, vous avez raison, le travail est une valeur marchande, ce n'est pas une valeur morale. Alors, est-ce que vous courez après l'argent? Ah bah oui, bien sûr, pour une part. Ah oui, c'est pour ça qu'ils travaillent quand même. Hein. Ce n'est pas par amour du directeur, ni seulement par amour des patients. Non, non, évidemment, vous courez tous après l'argent. C'est pour ça que vous travaillez, au moins pour une part, c'est ce qu'on appelle en gros le salariat, pour ce qui concerne vos différents statuts. Sauf que, comme me l'a dit un jour un chef d'entreprise, il me disait, vous savez, l'argent, ça n'a jamais motivé personne. L'argent, me disait-il, ça rend motivable. Oui, bien sûr. Oui, ça rend motivable. Si vous ne les payez pas, ils ne seront pas motivés, mais la question ne se posera plus. Mais l'argent, m'expliquait-il, ça n'a jamais motivé personne. En tout cas, le salaire, le fixe. Hein, s'il y a des primes, des parts variables, ça peut être éventuellement différent. Mais pour ce qui est du fixe, du salaire, le salaire, ça n'a jamais motivé personne. Parce que celui parmi vous qui, par hypothèse, ne travaillerait que pour le salaire, il n'a par définition aucune raison d'en faire ne serait-ce qu'un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré.
Or, la motivation, ça commence quand on en fait au moins un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Donc oui, on travaille pour l'argent, mais l'argent, ça n'a jamais motivé personne. Ça ne suffit pas à la motivation. D'ailleurs, comme me l'a dit un autre chef d'entreprise lors d'un colloque, il me disait « Oui, bien sûr, vous avez raison, mes salariés travaillent pour le salaire. Si j'arrête de les payer, ils arrêtent de travailler, ça c'est clair. Cela dit, me disait-il, le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe. C'est le marché du travail. » En l'occurrence, c'est une entreprise privée, mais ça vaut aussi à l'hôpital. Il y a un marché du travail dans le monde de la santé aussi, puis il y a les grilles indiciaires, enfin bref, l'hôpital n'est pas maître des salaires. Donc, je reprends la formule de mon patron du privé, il me disait oui, mes salariés travaillent pour le salaire, mais le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Si bien, me disait-il, que ma valeur ajoutée de manager, et j'aime beaucoup cette notion de valeur ajoutée de manager, si bien, me disait-il, que ma valeur ajoutée de manager, elle n'est pas dans le salaire, elle est dans les autres raisons que le salaire, que mes salariés ont de venir travailler chez moi, et surtout de rester à travailler chez moi. Et il concluait en me disant, écoutez, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, la seule réponse que je trouve, c'est que s'ils viennent travailler chez moi, s'ils restent à travailler chez moi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Il me semble qu'il avait évidemment raison. Qu'est-ce qui vous fait courir les uns et les autres? Ce n'est pas le travail, ce n'est pas la morale, ce n'est pas seulement l'argent, le salaire. Vous courez d'abord et surtout après le bonheur. Nous courons tous après le bonheur. D'ailleurs, vos patients, ceux qui viennent se faire soigner dans l'hôpital, ils courent aussi après le bonheur. En gros, pourquoi est-ce que vous venez travailler tous les matins, enfin tous les matins ouvrables? Parce que vous pensez que vous serez plus heureux en travaillant aux hôpitaux universitaires de Genève qu'en travaillant ailleurs ou qu'en n'y travaillant pas. De même que vos patients viennent se faire soigner parce qu'ils se pensent, légitimement j'imagine, qu'ils seront plus heureux en se faisant soigner chez vous qu'en se faisant soigner ailleurs ou en ne se faisant pas soigner du tout. Nous courons tous après le bonheur. Après, mais au fond, qu'est-ce que vous en savez? Les salariés des hôpitaux universitaires, vous ne les connaissez pas. Je vous répondrai que j'en sais que ce sont des êtres humains. Et que je crois avec Blaise Pascal que tout homme, toute femme veut être heureux. C'est une formule fameuse de Pascal, dans les pensées de Pascal. Pascal écrit « Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet, le bonheur. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. » Fin de citation. Oui, la touche finale, jusqu'à ceux qui vont se pendre, dans sa noirceur, dans sa beauté, dans sa profondeur, est très pascalienne, mais très vraie au fond. Parce que finalement, celui qui va se pendre, celui qui se suicide, c'est arrivé récemment un médecin cancérologue, dans des grands hôpitaux parisiens, victime, semble-t-il, de harcèlement. Enfin bon, j'en suis pas juge, l'enquête est ouverte. Mais celui qui se suicide, pourquoi se tue-t-il? Il se tue bien sûr pour ne plus souffrir. Or, ne plus souffrir quand on souffre atrocement, c'est encore se rapprocher du dernier bonheur purement négatif qui paraît alors possible, la cessation de la souffrance. Eh bien, si tout homme veut être heureux, y compris celui qui va se pendre, comme dit Pascal, permettez-moi de penser que tout homme, toute femme veut être heureux, y compris celui ou celle qui vient travailler aux hôpitaux universitaires de Genève 4 ou 5 jours par semaine.